Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons recevoir le prophète Lovy Elias pour avoir quelques conseils pratiques, conseils très très importants pour les jeunes filles et les jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées. Les femmes célibataires et les jeunes filles ne sont pas supposées, avoir les mêmes relations ou avoir les mêmes pratiques que les femmes qui sont mariées au foyer. Alors, premièrement, vous n'êtes pas marié, cessez de vous comporter comme si vous étiez la femme de quelqu'un. Votre copain ou votre petit ami ou votre fiancé n'a pas le droit de jouir des droits, et des bénéfices ou des avantages d'un homme marié alors qu'il n'est pas encore marié à vous. C'est une très très grave erreur que les femmes commettent. Certaines femmes font même beaucoup plus que nécessaire. Certaines femmes célibataires investissent beaucoup plus que nécessaire dans leur relation alors qu'elles ne sont pas encore mariées à cet homme. Certaines femmes dépassent les juridictions qui régissent les relations amicales ou les relations de fiançailles ou les relations de copinage, ce qui est très mauvais. Et c'est ce qui donne en fait la plateforme aux hommes pour ne pas être sérieux. C'est ce qui donne la plateforme aux hommes de ne pas les respecter. C'est ce qui ouvre la plateforme aux hommes pour qu'ils ne se décident pas en fait à s'engager véritablement. Pas parce qu'en réalité ils ne veulent pas s'engager, mais parce qu'ils se disent en fait quel est le but, quelle est l'importance de s'engager. Parce qu'en fait, ils voient déjà tout, ils jouissent déjà d'eux. Et beaucoup regardent également, le mariage d'autres et ont peur de s'engager à cause de ce qu'ils voient dans le mariage des autres. Parce que certains, en fait, à regarder le mariage de certains, pensent que le mariage est de l'esclavage. Et donc, beaucoup ont peur de s'engager et beaucoup préfèrent en fait s'adonner à tout ce qu'il faut comme s'ils étaient mariés. Surtout les femmes. Jeunes femmes, arrêtez donc de vous comporter comme si vous étiez l'épouse de quelqu'un avant même que ce dernier ne vous conduise à l'autel. Arrêtez de faire cela. Premièrement, faites-lui voir et faites-lui comprendre qu'il y a de bonnes choses dont il ne va jamais jouir s'il ne s'engage pas ou s'il n'est pas sérieux. Deuxièmement, donnez beaucoup de valeur que votre temps soit précieux pour vous. C'est très important. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps disponible pour lui. Si vous vous rendez beaucoup trop disponible, il ne vous accordera pas de la valeur. Vous savez, les personnes qui sont vraiment occupées ne gaspillent pas le temps. Les personnes qui ont des choses à faire n'ont pas le temps. Si vous n'accordez pas de la valeur à votre temps, lui non plus n'accordera pas de la valeur à votre temps, ou au temps que vous lui accordez. Troisièmement, ne sortez pas avec lui ou ne vous engagez pas avec lui s'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas d'objectif pour votre relation. Et même quand il vous invite à sortir, ne sortez pas avec lui juste pour sortir. Il faut qu'il y ait une raison précise pour laquelle vous sortez, parce que quand vous sortez, vous allez dépenser du temps. Vous pouvez le faire une fois en passant, mais que cela ne devienne pas une habitude. Les hommes aiment quand il y a de la valeur. Quand les hommes voient de la valeur en quelque chose ou quelque part, ils sont prêts à tout, avec toute la force qu'ils ont en eux, pour poursuivre cette chose. Parce que quand l'homme a accès à vous très facilement, il risque également de se débarrasser de vous. Il n'y accordera pas trop de valeur. Mais quand quand l'accès à vous lui est un peu difficile, l'homme va se ressaisir, l'homme va se respecter. Faites-lui comprendre que s'il est juste de passage, que cela ne marchera pas, parce que vous n'avez pas l'intention de perdre votre temps avec un passager. Faites-lui comprendre que si peut-être il n'est pas, ou s'il n'est pas certain de bâtir quelque chose avec vous, ce n'est pas la peine de s'engager. Engagez-vous avec un homme dans l'intention de finir au mariage. Autrement, vous risquez de multiplier vos relations au cours de vos années. Vous risquez d'avoir de multiples ex. Quand vous avez de la valeur, quand vous montrez que vous avez de la valeur, vous devenez cher. Ce qui est précieux est rare. Vous devez être cette femme que quand un homme se met avec vous, ou quand un homme vient vers vous, il doit comprendre que vous n'êtes pas comme toutes les femmes, que vous êtes différente. Et de ce fait, il cherchera alors à fournir les efforts qu'il faut pour rester avec vous, pour vous garder, pour vous préserver. C'est ce genre de femme que vous devez être.
à la gloire de Dieu. Parce que vous devez connaître votre mission. Vous devez savoir que si vous entrez dans la vie d'un homme, sa vie spirituelle, physique, professionnelle, sociale, tout, en fait, absolument tout concernant cet homme doit changer. Il doit avoir une transformation. Mais vous ne lui accordez pas l'accès tout de suite. Vous lui faites voir, vous lui faites miroiter qu'il peut avoir tout cela en vous. Mais vous ne lui permettez pas qu'il ait l'accès tout de suite. Vous ne lui permettez pas qu'il ait l'accès facilement. Il doit désirer cela. Il doit chercher cela. Alors, sans que vous ne tracez pas une ligne de conduite, un homme ne pourra pas marcher là-dessus. Un homme pourra simplement marcher, entrer dans votre vie et faire ce qu'il veut si vous n'avez pas de ligne de conduite précise à lui imposer. Je vous conseille également d'être lente à la colère, lente à réagir et lente à parler. Soyez plutôt du genre à écouter beaucoup plus, parce que la sagesse vient en écoutant, la sagesse ne vient pas quand vous parlez beaucoup. Alors apprenez à bien vous arranger, apprenez à bien vous comporter, comme on le dit, non seulement physiquement, mais aussi à l'interne. Apprenez aussi à cacher votre désespoir à son égard. Vous devez vous connaître. Sachez qui vous êtes en Dieu. Sachez ce que vous représentez aux yeux de Dieu dans la vie d'un homme. Sachez ce que vous représentez aux yeux de la divinité. Cela vous aidera, d'accord, à avoir une ligne gardée en ce qui concerne les relations avec les hommes. Car cela changera tout. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui encourage les gens à avoir des enfants hors mariage. Mais ce qui est très mauvais. La société d'aujourd'hui encourage les gens, ou décourage les gens, d'accord, des unions officielles, décourage les gens des unions maritales. Elle va même jusqu'à détruire certaines maisons, certaines familles, certains foyers, et encourage beaucoup plus les gens à avoir des enfants hors mariage, ce qui est très très dangereux, spécialement pour le futur. Alors mesdames et messieurs, c'était donc quelques conseils pour les femmes et jeunes femmes célibataires qui ne sont pas encore mariées, célibataires soit en relation ou pas en relation. Alors nous espérons que ces conseils vous auraient réveillé, nous espérons que ces conseils vous ont édifié. Si vous êtes jeune femme, vous êtes femme célibataire et que vous avez suivi ceci, nous espérons que ce petit message vous a vraiment béni. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, cliquer sur le bouton j'aime et partager aussi pour que d'autres femmes, d'autres jeunes femmes puissent écouter, d'accord, ces petits conseils. Ne gardez pas ce petit message pour vous tout seul. Partagez-le au maximum. Partagez autant que vous pouvez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors faites-le rapidement. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de recevoir notification chaque fois que nous publions nos messages, de sorte que vous ne ratiez aucun message. Alors sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Shalom chez vous. Mon heure a sonné. Et votre heure a sonné.